Il y a quelques jours, je rentrais d'une grosse séance de sport. Comme souvent dans ces moments-là, j'ai coupé la musique pour laisser mes pensées vagabonder librement. C'est un peu ma forme de méditation à moi, ces instants suspendus où le cerveau se met en roue libre. Sauf que ce soir-là, une idée un peu dérangeante est venue me gratter l'esprit, une de celles qui te remettent en question profondément. Je n'arrivais pas à m'en défaire. Une fois rentré, j'ai ouvert mon ordinateur, cherché, creusé, et j'ai réalisé quelque chose de brutal. Nous sommes tous des copies conformes. On pense être unique, mais au fond, nous agissons tous selon le même script. Je me suis alors posé une question vertigineuse. Est-il encore possible d'être authentique dans un monde qui ne l'est pas? Si je te dis que ce monde sonne faux, c'est parce que nous avons été élevés comme des moutons. Dès l'enfance, le conditionnement commence. À l'école, la règle est simple, sois sage, écoute, tais-toi. Si tu fais trop de bruit ou que tu sors du cadre, on te tape sur les doigts. Moi, je ne tenais pas en place sur ma chaise pendant 8 heures. J'avais ce besoin viscéral d'avoir le dernier mot face à l'injustice. Mon carnet de correspondance était rempli de remarques, mais je refusais de changer. Avec le recul, ce que je prenais pour un défaut est devenu ma plus grande force. On nous formate pour être socialement acceptable, pour ne surtout pas déranger l'ordre établi. Dès que tu t'éloignes du troupeau, tu deviens le bizarre. Mais et si cette bizarrerie était la seule vraie forme d'authenticité? Prends l'exemple de ce TikToker français, Nice. Ce type m'impressionne. Il a réussi à faire sauter ce verrou mental qui nous terrorise tous, la peur du regard des autres. Il hurle dans le métro, il crée des situations ultra gênantes, et le plus fascinant, ce n'est pas lui, c'est la réaction des gens autour. Personne ne bouge, personne ne dit rien. Pourquoi? À cause de l'effet spectateur. Plus il y a de témoins, moins on agit. Chacun scanne le visage de l'autre pour savoir quoi faire. Et comme personne ne bouge, l'inaction devient la norme. C'est l'essence même du comportement moutonnier. Tu l'as déjà vécu. Tu marches dans la rue, tu vois une file d'attente immense devant un restaurant. Ton cerveau fait un raccourci immédiat. S'il y a du monde, c'est que c'est bon. Tu te fies à l'avis du groupe plutôt qu'à ton propre jugement. C'est le piège du conformisme. C'est cette force invisible qui te pousse à rentrer dans une case pour ne pas être exclu. Ça touche tout. La mode, la consommation, la musique. Rappelle-toi l'époque des Stan Smith ou des Palladium au lycée. Même si tu ne voulais pas suivre la mode, tu as fini par en acheter une paire, juste pour ne pas être le seul à ne pas les avoir. C'est un exemple trivial, mais ce mécanisme va beaucoup plus loin. En 1951, le psychologue Solomon Asch a mené une expérience édifiante. Il a mis un participant dans une pièce avec des complices. On leur montrait des lignes de différentes longueurs, et la réponse était évidente, un enfant de 5 ans aurait trouvé. Mais les complices avaient pour consigne de donner la mauvaise réponse. Résultat, 37% des gens ont préféré donner la mauvaise réponse pour suivre le groupe plutôt que de faire confiance à leurs propres yeux. Ils ont renié leur rationalité juste par peur du jugement. Si tu penses que tu es plus malin que ça, laisse-moi te raconter l'histoire la plus dingue sur ce sujet. En 2017, un journaliste nommé Uba Butler a monté le plus grand bluff de l'histoire de la restauration. Il a créé un restaurant fictif à Londres, The Shed at Dulwich. Il a créé une page TripAdvisor, demandé à ses potes de poster des faux avis élogieux. Pour les photos des plats, il a utilisé de la mousse à raser, des pastilles de javel et son propre pied pour imiter de la viande. C'était du grand n'importe quoi. Et pourtant, le téléphone s'est mis à sonner. Comme il refusait tout le monde prétextant être complet, la hype a explosé. En 6 mois, ce restaurant qui n'existait pas est devenu le numéro 1 de Londres sur TripAdvisor. Il a fini par organiser une fausse soirée d'ouverture dans son jardin sale, avec des bruits de micro-ondes en fond sonore et des lasagnes surgelées servies comme de la haute gastronomie. Le pire, les clients ont adoré, ils ont demandé à revenir. Pourquoi? Parce que le groupe avait décidé que c'était le meilleur restaurant, donc leur cerveau s'est conformé à cette réalité. C'est terrifiant quand on y pense. Cela nous amène à Freud. Selon lui, nous ne sommes pas aussi libres que nous le pensons. Nous sommes tiraillés entre nos pulsions, nos désirs et ce fameux surmoi, cette voix qui intègre les règles de la société. Le conformisme agit comme un bouclier pour éviter le rejet. On s'adapte non pas par choix, mais par peur de perdre l'amour des autres. Eric Fromm l'a aussi très bien expliqué. Nous consommons et agissons comme des automates pour valider notre appartenance au groupe. C'est un réflexe de survie sociale. Alors, faut-il brûler le système et rejeter toutes les normes? Pas forcément. Le conformisme a du bon. Prends l'écologie. Face à l'urgence climatique, l'humain est lent à la détente. On ne réagit quand on est au pied du mur. Heureusement que le mimétisme social existe pour instaurer des habitudes positives comme le tri des déchets. Si tu vois tout le monde trier, tu vas te sentir obligé de le faire, et tant mieux. Sans un minimum de conformisme, ce serait l'anarchie totale. Les règles communes sont le sinon qui nous empêche de nous entretuer. Mais là où je veux t'amener, c'est sur le terrain de tes relations personnelles. C'est là que le conformisme devient un poison. L'être humain est un animal social, il a besoin des autres.
Mais ce besoin d'appartenance ne doit pas te coûter ton identité. Être authentique, ce n'est pas un marginal qui vit dans une grotte, c'est connaître sa valeur et poser ses limites. Arrête de vouloir être d'accord avec tout le monde. Être un yes man ne t'apportera aucune vraie connexion. Si tu lisses ta personnalité pour éviter le conflit, tu deviens transparent. Tu nages à contre-courant en essayant de plaire à des gens qui ne partagent pas tes valeurs. C'est épuisant et inutile. Choisis la qualité plutôt que la quantité. Il vaut mieux 2 amis sur qui tu peux compter que 50 connaissances qui t'aiment bien parce que tu es facile. Ne sois pas celui que tout le monde apprécie, mais que personne ne respecte vraiment. Apprends à dire non. Si tu te forces à aller à des soirées ou à faire des activités qui t'ennuient juste pour ne pas être exclu, tu te manques de respect à toi-même. Écoute ton instinct. Si ça ne vibre pas, n'y va pas. Et surtout, cultive un peu de mystère. On vit dans une époque où tout le monde déballe sa vie privée. Sois celui qui se tait, qui observe, qui garde ses jardins secrets. On respecte beaucoup plus un livre fermé dont on a envie de tourner les pages qu'un livre grand ouvert qui prend de la poussière. Au final, le message est simple. Nous sommes tous influencés. C'est humain, c'est biologique. Le conformisme nous protège et structure la société. Mais il ne doit pas te voler ton âme. À force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par oublier qui on est. On devient spectateur de sa propre existence. L'authenticité, c'est ce courage d'agir en accord avec tes valeurs, même si ça déplaît, même si c'est inconfortable. Le conformisme sera toujours là, comme une rivière qui t'emporte. Tu as le choix, te laisser porter par le courant comme un bois mort, ou nager là où tu as décidé d'aller. Pas pour écraser les autres, juste pour être toi. Et ça, c'est la seule liberté qui compte.